On dit que chaque homme a un point de rupture. Je ne pensais pas en avoir un. Pas vraiment. J'ai toujours pensé que si je gardais la tête basse, restais cohérent et agissais bien envers les autres, surtout envers la femme que j'avais épousée, la vie me le rendrait bien. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne fonctionnent pas comme ça. Je m'appelle Malik Faure. J'ai 34 ans et je dirige un petit garage stable à Birmingham. J'ai commencé comme apprenti à 17 ans, à balayer la graisse et à faire les vidanges. Et maintenant, j'ai un garage correct à mon nom. Rien de luxueux. Nous n'avons pas de canapé en cuir ni de sol en marbre comme certains concessionnaires. Mais nous faisons un travail honnête et les gens nous font confiance. Ça a toujours été important pour moi, être fiable, être constant. Ma femme Sierra, enfin, disait qu'elle aimait ça chez moi. Elle a 32 ans, elle travaille comme réceptionniste dans une clinique dentaire du centre-ville. Le genre de femme qui remplit une pièce dès qu'elle entre, non pas avec élégance, mais avec du bruit. Elle parle vite, rit fort, raconte des histoires qui finissent toujours par embarrasser quelqu'un. Au début, je trouvais ça charmant. J'étais le plus discret. Elle était l'étincelle. Ça a équilibré. Elle m'a fait sortir un peu de ma coquille et je lui ai offert un endroit calme où se poser quand le monde devenait bruyant. Mais quelque chose a changé avec le temps. Peut-être que c'est arrivé lentement, par petites touches que je n'ai pas saisies. Peut-être que c'était toujours là et que je ne voulais tout simplement pas le voir. Au début, ces blagues étaient légères et inoffensives, comme des pics sur mes ronflements ou le fait que je porte les mêmes 3 chemises chaque semaine. Je riais avec elle, essayant de ne pas en faire tout un plat. Je pensais que c'était juste sa façon de communiquer, mais finalement, les pics sont devenus plus acerbes, plus publiques, plus humiliantes. Un jour, lors d'un barbecue, elle a plaisanté en disant que j'étais une clé à molette. Je me souviens de son rire tandis que les gens ricanaient, et je suis resté planté là, pince à barbecue à la main, faisant comme si je n'avais pas été réduit à l'état d'outil. Mais j'ai laissé filer. Encore une fois, c'était toujours mon truc. Laisser filer. Ne pas faire de scène. Ne pas gâcher l'ambiance. Ne pas l'embarrasser, même quand elle n'avait aucun problème à me gêner. Et croyez-moi, je voulais croire que c'était sa façon de faire. Qu'au fond, elle me respectait encore, que tout ça n'était que pour rire. Mais ces derniers temps, j'ai commencé à remarquer à quel point elle me traitait différemment des autres. Quand on était seul, elle écoutait à peine, toujours au téléphone, toujours distraite, mais elle laissait une de ses amies l'appeler, et soudain, elle était pétillante et chaleureuse, pleine de vie, comme si j'étais un remplaçant jusqu'à ce que quelqu'un de plus intéressant appelle. Ce n'était plus une question d'amour. C'était une question de commodité. Pourtant, je n'ai rien dit. Je me contentais de réparer des moteurs, d'économiser de l'argent, de préparer le dîner presque tous les soirs. Je me suis dit qu'on était peut-être dans la routine. Peut-être qu'elle finirait par changer d'avis. Peut-être qu'un jour, elle comprendrait que c'était moi qui maintenais tout ensemble. Puis vint la nuit qui a tout changé. On était assis sur le canapé, la télé silencieuse, on passait un truc qu'aucun de nous ne regardait. Elle faisait défiler son téléphone comme d'habitude, ricanant parfois en regardant un truc sur Instagram. Je lui ai demandé si elle voulait manger quelque chose. Elle n'a pas répondu. J'ai redemandé et elle m'a fait signe de partir comme si j'étais une mouche. C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus son partenaire. J'étais un bruit de fond. Un meuble avec un portefeuille et un cric. Je n'ai rien dit non plus. Mais quelque chose en moi s'est ouvert cette nuit-là. Pas bruyamment, doucement. Comme une petite fissure dans un pare-brise qui commence à s'étendre lentement, silencieusement. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, je suis allé à l'atelier et je suis resté seul dans mon bureau avant l'arrivée de l'équipe. Je suis resté assis là, silencieux, à réfléchir à comment j'en étais arrivé là, à comment j'avais pu bosser 12 heures par jour à réparer la transmission de quelqu'un et rentrer chez moi pour retrouver une femme qui ne me voyait pas, ne me respectait plus, ne faisait même plus semblant. J'ai scruté les murs de la boutique, les photos encadrées, les certificats, les petits mots de remerciement manuscrits de clients fidèles. Je n'étais pas un échec. Je n'étais pas invisible. Juste pour elle. C'est alors que j'ai appelé Janelle. C'est une avocate recommandée par un ami. Vive, calme, professionnelle. Je n'en ai parlé à personne, pas même à mon frère. J'ai simplement entamé les démarches discrètement, prudemment.
Je me suis assuré que tout était en ordre. Finances, acte de propriété, compte professionnel. Je n'avais aucune intention de crier ou de balancer quoi que ce soit. Ce n'était pas moi. Il fallait juste que je sois prête le jour J. Et ce jour viendrait plus tôt que je ne le pensais. Mais avant tout ça, avant le dîner, avant les retombées, avant le tribunal, je devais m'avouer une chose difficile. Sierra ne m'aimait plus. Ou peut-être ne m'a-t-elle jamais aimé. Pas comme j'avais besoin d'être aimé. Peut-être étais-je juste une valeur sûre. Quelqu'un qui ne me tromperait pas, qui ne crierait pas, qui ne partirait pas. Quelqu'un qui réparerait sa voiture, paierait les factures et resterait silencieuse pendant qu'elle jouait le rôle principal dans notre vie commune. Les mots, installés, résonnaient sans cesse dans ma tête. Je l'avais entendu une fois au téléphone avec une amie. Elle disait qu'elle s'était installée jeune et qu'elle ne pensait pas que la vie serait aussi ennuyeuse à 32 ans. Elle ne savait pas que j'avais entendu ça, mais moi, si. Et je n'ai pas crié ni claqué la porte. J'ai juste pris une inspiration et je suis sorti. J'ai fait le tour du pâté de maison comme je le faisais toujours quand j'avais besoin de me calmer. Je n'étais pas en colère. J'étais déçu et fatigué. Tellement las de porter un mariage qui ne fonctionnait que si je restais silencieuse. Alors j'ai arrêté de me taire. Cette semaine-là, j'ai dit à Janelle de déposer les papiers du divorce. J'ai demandé si nous pouvions programmer la livraison pour un soir précis, un dîner où nous étions invités avec des amis. Elle a haussé un sourcil, mais je lui ai expliqué le plan. Elle a accepté. Elle a même souri légèrement, et je suis rentré chez moi ce soir-là, étrangement calme. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelqu'un me choisisse. Je m'étais enfin choisi. J'aurais dû me douter que ce serait un désastre dès l'instant où Sierra est entrée dans la chambre et m'a demandé « Tu vas porter ça ?» J'ai baissé les yeux sur ma chemise noire et mon jean. Propre, repassé, rien de spécial. Mais c'était bien moi. Ouais, ai-je dit. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a haussé les épaules. Plus un sourire narquois que rien. Rien. C'est juste un dîner avec des gens qui ont du style. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai jamais fait. J'ai juste hoché la tête et attrapé mon portefeuille. On était déjà en retard et je savais qu'il valait mieux ne pas déclencher une dispute qui gâcherait son ambiance avant qu'elle ne puisse se la pavaner devant ses amis. Le dîner était dans un nouveau restaurant fusion du centre-ville. Un de ces restaurants où les portions sont petites et la lumière qui donne l'impression d'être dans un clip vidéo. Jade et Daryl étaient déjà là quand on est arrivé. Je les aime bien. C'était le seul couple qu'on connaissait qui semblait vraiment s'apprécier. Et puis il y avait Candace. Bruyante, toujours en train de se produire, toujours en train de faire de tout un spectacle. Sa dernière conquête, un type qu'elle avait amené, Malik Junior. Ce n'était pas une blague. C'était son vrai nom. J'ai ri à moitié en lui serrant la main et en disant « Bon, ça va être compliqué ». Il n'a pas ri. Bref, on s'est tous assis et on a commandé à boire. Le serveur est arrivé avec cette énergie faussement amicale, décrivant chaque plat comme un remède contre la tristesse. Sierra s'est penchée en avant, ricanant à chaque mot, essayant de charmer la table comme si elle auditionnait pour quelque chose. Je suis restée assise, silencieuse, sirotant de l'eau, essayant d'apprécier la nourriture, l'ambiance, tout en fait. Ça ne me dérangeait pas d'être la plus discrète. Tout le monde n'avait pas besoin de faire du bruit. Il fallait bien que quelqu'un écoute, non? La conversation a oscillé entre le travail, les projets de week-end et cette vidéo virale dont tout le monde parlait. Puis elle a dévié sur les relations. C'est là que les choses se sont compliquées. Candace s'est reculée et a demandé « Pourquoi les hommes les plus gentils sont-ils toujours les pires au lit ?» Elle le dit comme si elle débitait la chute d'une blague qu'elle avait racontée 100 fois. Sierra rit fort, trop fort, puis but une longue gorgée de vin. Puis elle dit « C'est Malik. » Douce comme une tarte. Mais disons que je me suis contentée de moi. Elle le dit comme si ce n'était pas grave. Comme si elle lisait un menu. Puis elle rit de nouveau. Tout le monde se figea. C'était comme si quelqu'un avait mis la soirée sur pause. Le serveur qui passait ralentit le pas. Jade cessa de mâcher. Daryl me regarda droit dans les yeux, incertain de ce qu'il devait faire. Candace, pour une fois, semblait vraiment mal à l'aise. Même Malik Junior remua sur son siège. Sierra riait encore lorsqu'elle remarqua que personne d'autre ne riait.
Quoi, dit-elle en jetant un coup d'œil autour de la table. C'est juste une blague, mais ce n'en était pas une. Pas pour moi. Je sentis le sang me quitter des yeux. Mon premier réflexe fut de me lever et de partir. Mon second fut d'en rire et de garder le calme, comme toujours. Mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, j'ai posé ma fourchette doucement. Sans faire de bruit, sans dramatisation, juste fini. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Cette femme que j'avais aimée. Cette femme que j'avais soutenue à chaque crise de loyer, chaque opération dentaire tardive qu'elle détestait. Cette femme que j'avais laissé faire de moi une blague parce que je pensais que c'était ça l'amour. C'est drôle que tu aies mentionné ça. J'ai dit, calme comme la pluie. Tu as déjà été notifié. Les papiers du divorce sont dans ta boîte mail. Silence. Pas juste un silence gêné. Lourd. Définitive. Elle a cligné des yeux. Elle a cru que je plaisantais. Je le voyais sur son visage, attendant que j'esquisse un sourire, que je dise que je plaisantais, que je la prenne dans mes bras et que je dise à tout le monde qu'on s'amusait, mais je ne plaisantais pas. J'ai repoussé ma chaise. Lentement, j'ai plié ma serviette et l'ai posée à côté de mon assiette à moitié mangée. Je me suis levé, j'ai rajusté ma chemise. Sierra a finalement ri, tremblante, nerveuse. Arrête. Tu dramatises. Je ne répondis pas. Je n'élevai pas la voix. Je ne jurai pas. Ce n'était pas nécessaire. Mon silence était suffisamment fort. Daryl s'éclaircit la gorge comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne savait pas quoi. Jay se contenta de fixer du regard, les yeux écarquillés, la main figée près de son verre de vin. Ce fut Candace, à ma grande surprise, qui dissipa la tension. Elle regarda Sierra et dit doucement, c'est faux. Ne fais pas ça. Je lui adressai un signe de tête, reconnaissant d'une manière que je ne pouvais expliquer. Puis je partis. Je ne claquai pas la porte. Je ne sortis pas en trombe. Je sortis du restaurant d'un pas assuré dans l'air nocturne. La brise fraîche me frappa comme un second souffle. Je restai un moment près de mon camion, respirant profondément, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Mon téléphone se mit à vibrer presque immédiatement. Je ne regardais pas. Je savais ce que ce serait. Des SMS, des appels manqués, des messages vocaux qui ressemblaient plus à de la culpabilité qu'à des excuses. Elle me traitait de sensible, disait que c'était une blague, me disait que j'avais réagi de manière excessive, essayait de renverser la situation comme elle le faisait toujours, mais c'était trop tard. Je montai dans le camion, tournai la clé et restai assis là un instant. Je fixai mes mains sur le volant. De la graisse sous les ongles, une peau rugueuse après des années de travail honnête. Des mains qui construisaient des moteurs, payaient les factures, préparaient les dîners. Des mains qui n'étaient jamais assez pour la femme assise en face de moi à cette table. Je rentrai chez moi en silence. Pas de musique, juste le bourdonnement de la route et les battements réguliers de mon cœur. Plus fort maintenant que j'avais cessé de l'ignorer en franchissant la porte de notre maison. Non, ma maison. Elle semblait différente. Toujours vide, mais pas dans le mauvais sens du terme. Juste honnête. Je me servis un verre d'eau, m'assis à la table de la cuisine et ouvris enfin ces messages. C'était quoi ce bordel? Tu m'as fait honte. Tu as vraiment envoyé des papiers de divorce pour une blague. Appelle-moi tout de suite. Je ne répondis pas. Au lieu de ça, je tapai un message et appuyai sur envoyer. Maintenant, tu sais ce que ça fait. J'ai éteint les lumières, je suis restée assise dans le noir un long moment, à respirer. Le dîner avait eu un goût de sel et d'humiliation, mais le silence qui a suivi, lui, avait un goût de liberté. J'ai toujours pensé que lorsqu'un mariage se termine, il y a une sorte d'explosion, un final dramatique où tout brûle et où l'on s'éloigne des cendres les larmes aux yeux. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Pas pour moi. Le soir où j'ai quitté ce restaurant, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas douté de moi. J'ai juste conduit jusqu'à chez moi, je suis entré chez moi et je me suis assise dans le noir. Il y avait quelque chose de paisible là-dedans, comme si je posais enfin un lourd fardeau que je portais depuis trop longtemps. Le genre de paix qu'on ressent mal tout de suite, juste le silence. Pourtant, mon téléphone est resté allumé sans interruption pendant les heures qui ont suivi. Sierra a essayé d'appeler, a envoyé des SMS encore et encore.
Tu as vraiment fait ça. Allons, ce n'était pas sérieux. Tu m'as humilié devant tout le monde. Parle-moi. Je n'ai pas répondu. Je restais assis à table, écoutant le silence. Cette nuit-là, je dormis dans la chambre d'Amy. Je savais qu'elle finirait par rentrer, ivre, confuse, persuadée que c'était une sorte de punition. Mais je ne voulais pas la voir. Pas encore. Je ne voulais pas entendre d'excuses, de blagues, ni de tentatives hésitantes de déformer l'histoire en sa faveur. À mon réveil le lendemain matin, sa voiture était garée dans l'allée. Elle était à la maison. Je suis entré dans la cuisine, m'attendant presque à la trouver en train de préparer le petit déjeuner comme si de rien n'était. Mais l'endroit était vide, trop calme, pas de musique, pas de haut-parleurs diffusant ses podcasts de potins, juste le silence. Sur le comptoir, son téléphone, posé face contre terre, vibrait de temps en temps. J'ouvris le réfrigérateur, pris une bouteille d'eau et m'appuyai contre le comptoir. C'est alors qu'elle entra, les cheveux attachés, sans maquillage, les yeux gonflés comme si elle n'avait pas beaucoup dormi. « Tu n'es vraiment pas revenu à table ?» dit-elle à voix basse. « Tu viens de partir. » J'ai bu une gorgée d'eau. C'est vrai. Elle m'a regardé comme si elle ne me reconnaissait pas. Comme si l'homme devant elle n'était pas celui qui réparait toujours sa voiture quand elle faisait du bruit. Qui se souvenait de ses rendez-vous chez le dentiste, qui lui massait les épaules quand elle avait mal au dos. « Tu as demandé le divorce ?» a-t-elle demandé. Sérieusement ? Je l'ai fait. J'ai dit il y a des semaines. Le silence. Le genre de silence qui fait mal. Je plaisantais, a-t-elle dit. Enfin. Tout le monde plaisante. Tu l'as pris trop personnellement. J'ai failli sourire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement prévisible. C'était toujours le schéma. Elle faisait quelque chose de cruel, appelait ça une blague, puis me reprochait de ne pas rire. Ça a cessé d'être drôle il y a longtemps, ai-je dit doucement. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que tu as arrêté d'écouter. Elle a croisé les bras. Tu m'as pris au dépourvu devant mes amis. J'ai posé la bouteille. Tu m'as humilié devant nos amis. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était une blague. Non, dis-je en la dépassant. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Elle ne me suivit pas. Elle resta plantée là, comme si on lui avait coupé le souffle. Je suis allé au magasin ce matin-là, comme d'habitude. J'ai ouvert, vérifié le planning, salué les gars. Tout semblait pareil, mais quelque chose en moi était différent, comme si je m'étais enfin libéré d'un poids que j'avais oublié. J'étais en pleine pause quand Daryl est arrivé. « Salut, dit-il, debout, maladroitement, près de l'entrée. Tu as une minute ? » J'ai hoché la tête et me suis essuyé les mains. On s'est assis sur des chaises pliantes près des portes de la baie. Il avait l'air nerveux, comme s'il ne savait pas s'il devait parler ou juste s'excuser d'être là. Je voulais juste dire que je n'avais pas ri. Il a dit quand elle a dit ça que je ne trouvais pas ça drôle. Je sais. Il s'est passé la main dans les cheveux. Mince, c'était dur. Tu as géré ça mieux que je n'aurais jamais pu. Je ne voulais pas faire de scène. Il a secoué la tête. Tu n'as pas ri. Elle, si. Et je sais que Jadie a réfléchi aussi. Sierra a dépassé les bornes et tout le monde l'a vu. J'en ai fini, ai-je dit simplement. Il n'y a plus rien à se battre. Il n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête. Puis j'ai ajouté, si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. C'était plus que je ne pouvais le dire. Car à vrai dire, quand un mariage s'effondre, on choisit son camp. C'est toujours le cas. Et je ne savais pas qui resterait. Mais Daryl n'a pas hésité. Cet après-midi-là, Sierra a envoyé un nouveau message. Cette fois, ce n'était pas de la colère. C'était de la confusion. Du désespoir. On pourrait juste parler ? Je ne savais pas que ça te dérangeait à ce point. Tu t'en vas vraiment, mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Je voulais qu'elle reste assise dans le silence. Ce même silence dans lequel je vivais depuis des années, pendant qu'elle se moquait de moi. Le lendemain, ma sœur Rena est passée. Elle ne savait pas tout, juste que quelque chose s'était passé. Je l'ai mise au courant autour d'un café dans le bureau du garage. J'ai vu son visage passer de la surprise à l'incrédulité, puis à une colère sourde.
Elle a dit ça en public, a demandé Rena d'une voix tendue. J'ai hoché la tête. Tu es meilleur que moi, a-t-elle marmonné. Parce que j'aurais renversé toute la table. J'ai failli, ai-je dit avec un léger sourire. Mais je me suis dit que le silence en dirait plus. Elle a tendu la main et m'a serré. Bien. Tu mérites quelqu'un qui te respecte. Et si ce n'est pas elle, alors laisse-la partir. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais je l'avais déjà fait. Le 3e jour, l'appel a cessé. Les messages ont ralenti. Je crois qu'elle a compris que je ne jouais pas à un jeu. Qu'il ne s'agissait pas de lui donner une leçon ou de la faire supplier. C'était une question de liberté. Je n'étais plus en colère, ni même blessé. J'en avais marre. Et honnêtement, ce genre de paix est effrayant au début. On pense qu'il devrait y avoir plus de douleur, plus de drame. Mais au lieu de cela, c'est juste le silence. C'est comme se tenir dans une maison après une tempête et voir ce qu'il reste. Ce week-end-là, je suis allé au lac. Juste moi et le camion. Pas de musique, juste le vent qui sifflait par les fenêtres. Assise sur le capot, je contemplais l'eau, pensant à tout ce que j'avais donné à quelqu'un qui n'avait jamais su le recevoir. Et puis j'ai pensé à ce que je ferais ensuite. Pas seulement avec Sierra, mais avec ma vie. Parce qu'en vérité, quand on vous traite comme une arrière-pensée pendant trop longtemps, on finit par se croire jetable. Que peut-être on n'est pas vraiment excitant, impressionnant ou assez viril. Mais là-bas, au bord de l'eau, je ne me sentais pas petite. Je me sentais vraie. Partir n'était pas une impulsion. On aime à penser que lorsqu'un mariage se termine, c'est le résultat d'une dispute, d'un moment de rage ou d'une trahison. Mais en vérité, la décision de partir commence généralement en catimini. Ce n'est pas un coup de poing. Ce sont 1000 petites coupures de papier qu'on apprend à ignorer jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Ce dîner n'était que le dernier mot. En vérité, je planifie ma sortie depuis des mois. Tout a commencé par une pensée, un soir, à la table de la cuisine, pendant que Sierra riait devant son téléphone et me montrait un TikTok dont la chute était un type comme moi se faisant ridiculiser par sa copine. Elle me l'a montré, puis a ri et a dit, « C'est toi, c'est tout. » Je n'ai pas ri. J'ai juste hoché la tête. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je suis resté éveillé, les yeux rivés au plafond, à penser à ce que cela signifiait d'être marié à quelqu'un qui ne me voyait plus. Ni comme un homme, ni comme un partenaire, ni comme quelqu'un qui valait la peine d'être protégé. J'ai repensé à des moments. Des petites choses que j'avais laissées de côté. Son anniversaire qu'elle avait oublié. La fois où elle m'avait laissé attendre devant son travail pendant 30 minutes parce qu'elle avait perdu la notion du temps. Ces moments où j'étais là quand elle avait besoin de moi, pour être mis de côté quand j'avais besoin d'elle. Le lendemain matin, j'ai appelé Janelle Brewster. Janelle était une avocate à qui un ami m'avait recommandé il y a des mois lorsque j'avais mentionné, à moitié en plaisantant, que j'aurais peut-être besoin d'une assurance de poche. Je ne m'attendais pas à l'appeler, mais je l'ai fait. Calmement, clairement. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère. Je voulais juste être préparé au cas où les choses ne s'arrangeraient pas. Elle m'a posé des questions. La maison était-elle aux deux noms? Qui payait l'hypothèque? Avons-nous des comptes communs? Avons-nous des enfants? Des biens que je devais protéger? J'ai répondu à tout. Lentement, pensivement, elle a commencé les démarches administratives. Pendant 3 mois, j'ai travaillé en silence. Je rencontrais Janelle une fois par semaine. Nous avons transféré le titre de propriété de la maison dans une fiducie à mon nom, juridiquement sécurisée. Mes comptes professionnels, mes outils et mes biens étaient séparés. Sierra ne s'en est jamais aperçue. Elle ne posait pas de questions, et je ne lui répondais pas. La plupart des soirs, elle était trop distraite par les discussions de groupe et les rediffusions d'émissions de télé-réalité pour remarquer quoi que ce soit au-delà de l'écran de son téléphone. Je tenais un journal, pas le genre de journal dans lequel on écrit de la poésie, juste des notes, des dates. Allons, je ne partais pas pour rien. Une entrée est encore fraîche dans ma mémoire, le 17 mars, elle m'a dit que j'étais la solution la plus sûre. Comme si j'étais le manteau qu'elle porte quand il fait froid, mais qu'elle cache quand le soleil brille. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait. C'était la facilité avec laquelle elle le disait. Comme si c'était du bon sens. Comme si l'amour était censé être un lieu de résidence. J'ai commencé à déplacer des petites choses de la maison. De vieux outils, des effets personnels,
des papiers. Chaque fois qu'elle allait chez sa mère ou restait tard avec ses amis, je préparais un petit carton et le déposais dans un garde-meuble près du magasin. Petit à petit, ma vie se déplaçait silencieusement, comme une ombre qui se glisse sous une porte. Les gens ne remarquent pas toujours l'homme qui est resté silencieux trop longtemps. Ils supposent qu'il va bien parce qu'il ne crie pas. Ils prennent le silence pour de la faiblesse. Mais le silence peut être la chose la plus forte qu'on possède, surtout quand il ne vient pas de la peur, mais de la lucidité. Un soir, nous dînions sur le canapé. Elle a réchauffé des pâtes surgelées en faisant défiler les messages sur son téléphone. Elle m'a raconté comment sa collègue s'était fait larguer par SMS et à quel point c'était cruel. Je me souviens qu'elle riait en disant « Tu imagines ?» On l'a laissé là sans prévenir. Je me souviens l'avoir regardée une longue seconde et avoir dit « Oui, j'imagine ». Elle n'a même pas levé les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais raison de partir. Non pas parce que je la détestais, mais parce que je ne voulais pas devenir une version de moi-même qui déteste tout. Le jour où j'ai reçu les papiers, j'étais calme et concentré. J'avais rendez-vous avec Janelle ce matin-là pour régler les derniers détails logistiques. J'ai signé les derniers documents dans son bureau et nous avons toutes les deux discuté du timing. Elle m'a demandé si j'étais nerveuse. Non, j'ai dit que j'étais fatiguée, mais pas nerveuse. Nous avons programmé la livraison pour qu'elle reçoive le message à 20h15, pile à l'heure où le dîner se terminait. Je ne voulais pas être cruel. Je voulais juste qu'elle ressente le poids de ses mots en direct pour voir à quoi cela ressemblait quand quelqu'un refusait d'être la chute. En route pour le dîner, elle a mis de la musique dans la voiture, pris des selfies et s'est taguée au restaurant comme sur un tapis rouge. Elle n'a pas remarqué que je n'avais pas dit grand-chose. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle était trop occupée à préparer son spectacle pour la table. Et puis elle a chanté. Vous savez déjà ce qu'elle a dit. Que j'étais gentil mais ennuyeux. Qu'elle s'était contentée de ça. Que j'étais nul au lit. Tout ça pour un rire facile. Et quand je lui ai dit qu'elle était déjà servie, que c'était fini, elle a eu l'air choquée. Vraiment abasourdie, comme si l'idée que ce soit moi qui parte ne lui avait jamais traversé l'esprit. Je crois que c'est ce qui l'a le plus blessé. Pas le divorce en lui-même, mais le fait que j'ai eu le culot de partir sans crier, sans la supplier, ni même la prévenir. Mais le problème avec les sorties discrètes, c'est qu'elles ne vous laissent pas le temps de préparer votre défense. Elles vous montrent juste le miroir et s'en vont. Ce soir-là, après avoir quitté le restaurant, je ne suis pas rentré chez moi tout de suite. J'ai fait un tour en voiture, je me suis arrêté dans un restaurant ouvert 24h24, j'ai pris un café. La serveuse m'a appelé, monsieur, et m'a rempli la tasse avant même que je ne le demande. Ce simple geste m'a rappelé combien le respect est facile quand on choisit de l'accorder. J'ai regardé les couples aller et venir. Certains riaient, d'autres silencieux, mais tous présents, sans faire défiler les photos, sans se moquer, juste là. J'envie ça. J'ai fini mon café, laissé un généreux pourboire et suis rentré chez moi. Je me suis garé devant, j'ai longuement contemplé la maison, puis j'ai décidé de ne pas entrer. Pas cette nuit-là. J'ai dormi à la boutique. Un dépliant coincé dans l'arrière-boutique. Une vieille couverture, un drap austerne. J'ai mieux dormi que depuis des semaines. Quand le soleil matinal a percé les stores, je me suis senti léger, libre. Non pas que je détestais mon mariage, mais parce que j'ai enfin compris que ce n'était plus un mariage. C'était une comédie. Et j'avais arrêté de jouer le rôle. Les conséquences ne sont pas venues d'un coup. Elles sont arrivées par vagues. Le genre de message qui vous déstabilise même immobile. Au début, ce n'était que du bruit. Des appels à toute heure, des SMS oscillant entre colère et désespoir, comme si elle ne savait pas qui être. Je ne l'ai pas bloquée. Je voulais qu'elle sache que j'avais lu tous les messages et que j'avais quand même choisi le silence. Certains matins, je me réveillais et voyais 10 appels manqués. Puis un message du genre, voilà, c'est fini. Tu vas gâcher des années pour un seul dîner, suivi de, je n'ai même pas dit un truc aussi méchant. Et puis, je plaisantais. Tout le monde savait que je plaisantais. Mais si on doit répéter sans cesse que c'était une blague, c'est peut-être que ce n'était pas drôle. Environ une semaine après le dîner, Sierra est arrivée à ma boutique. J'étais sous une voiture quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Elle ne s'est pas annoncée, elle est juste entrée comme si elle en avait encore le droit. Elle était en tenue de guerre, robe moulante, talons, brushing frais et un parfum à étouffer un cheval.
Elle utilisait toujours son apparence comme une arme. Quand les mots lui manquaient, elle se tournait vers son apparence comme si la beauté pouvait réparer des dégâts qu'elle refusait d'admettre. Je me suis glissé hors de la voiture, je me suis essuyé les mains et je l'ai regardée. On peut parler, a-t-elle demandé, les bras croisés, je scrutais la boutique comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un vienne la clamer. On parle, ai-je dit en attrapant une serviette et en essuyant mes jointures. Elle s'est approchée. Tu ne vas vraiment pas répondre à mes appels? Non. Waouh, a-t-elle dit. Elle rit entre ses dents. Alors, c'est comme ça que tu es maintenant? Non, dis-je en croisant son regard. C'est comme ça que j'ai toujours été. Tu as juste arrêté de remarquer. Elle cligna des yeux comme si elle ne s'attendait pas à ce que je dise ça. Puis son visage changea. Moins de colère, plus de confusion. Je suis juste venu dire que j'étais désolé que ça soit sorti comme ça. Sorti. Répétai-je. Sierra, tu m'as regardé dans les yeux, entouré de gens que nous connaissons toutes les deux, et tu m'as moins appelé. Tu as dit que tu t'étais installé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Comment le voulais-tu? Elle hésita, puis changea de sujet. Candace me poussait à boire du vin. Arrête, dis-je. Arrête de blâmer tout le monde sauf toi. Candace n'a pas ouvert la bouche pour toi. Le vin n'a pas écrit la blague. C'était toi. C'était ta voix. Ton choix. Elle ne parla pas. Je croisai les bras, fatigué mais calme. Pourquoi maintenant? Demandai-je. Pourquoi venir ici habillé comme ça? Faire semblant de t'en soucier. Elle détourna le regard. Parce que les gens parlent. Ah, c'était bien ça. Ni remords, ni regrets, la réputation. Bien sûr. Après être sorti de ce dîner, je n'ai pas dit grand-chose à personne. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai pas déversé mes pensées ni propagé les ragots, mais d'autres si. La nouvelle s'est répandue. Non pas parce que je le leur ai dit, mais parce que les gens s'en souviennent. Candace l'a dit à quelqu'un. Daryl a parlé à quelques-uns de nos amis communs. Et Jade, Dieu la bénisse, n'a pas caché ce dont elle a été témoin. Ce n'était pas une question de vengeance. C'était juste la vérité. Une route comme la vérité le fait toujours. Lentement d'abord, puis soudain partout. Sierra avait passé des années au centre de chaque pièce. Maintenant, pour la première fois, la pièce rétrécissait autour d'elle. Elle a dit qu'elle s'était installée à voix haute. Quelqu'un avait posé la question à Jade juste devant lui, comme s'il n'était même pas là, a répondu Jade. Maintenant, Sierra se démenait pour réparer son image. Mais je n'étais plus son interlocuteur. Tu m'as embarrassé, a-t-elle finalement dit d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Non, ai-je répondu. Tu t'es embarrassé toi-même. Je viens d'arrêter de te couvrir. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle savait que j'avais raison. J'ai du travail, dis-je en retournant à la voiture. Elle s'attarda encore une seconde, puis sortit, ses talons claquant comme une dernière phrase. Après son départ, je me suis assise sur le vieux tabouret dans un coin de la boutique, fixant à nouveau mes mains, tachées de graisse, rugueuses, vraies. Ses mains lui avaient fait plus de bien qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Mais je ne le faisais plus. Cette semaine-là, j'ai eu des nouvelles de beaucoup de gens. Certains curieux, d'autres sincères. Un appel m'a marqué. Ma mère, elle s'était toujours tenue à l'écart de notre histoire de mariage, ce que je respectais, mais elle a appelé un soir et m'a dit, j'ai vu le poste de Sierra, celui avec la longue légende. Je ne l'avais pas vu, alors j'ai demandé, qu'est-ce que ça disait? Elle a dit, tu l'as prise de court. Qu'elle avait été trahie en public par l'homme avec qui elle pensait vieillir. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement loin de la vérité. Avait-elle aussi dit qu'elle m'avait traité de terrible au lit devant la moitié de notre groupe d'amis? Ai-je demandé. Maman a soupiré. Non, elle a omis cette partie. Bien sûr que si. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, je voulais juste que tu saches que je suis fier de toi pour t'être défendue. Tu es restée trop silencieuse trop longtemps. Ça m'a frappé. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de l'entendre jusqu'à ce qu'elle le dise. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le jardin, laissant la lumière du soir s'estomper. La maison était toujours silencieuse. Elle n'était pas revenue.
Je n'étais pas sûr qu'elle reviendrait un jour, mais même si elle revenait, elle ne trouverait pas le même homme qui l'attendait. Il était parti. Le lendemain, j'ai vu une notification sur mon téléphone, un message de Jade. C'était court. Je veux juste que tu saches. Je te vois. Tu ne méritais pas ça. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai lu le message 2 fois, puis j'ai laissé les mots reposer là, comme la lumière du soleil dans une pièce plongée dans l'obscurité. Elle m'a vu, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti à nouveau visible. C'est ça, Fallout. C'est le désordre, certes, mais ça purifie aussi l'air. Les débris se déposent. Et dans ce tassement, on découvre qui était près de nous parce qu'il nous aimait et qui était là parce qu'il avait besoin d'un personnage secondaire. Sierra, elle se produisait pour attirer l'attention, pour les applaudissements, pour les inconnus. Mais j'ai arrêté d'applaudir. Et maintenant, la scène était vide. Entre le silence de ma maison et la sonnerie incessante de mon téléphone, j'ai commencé à réaliser à quel point j'étais seul. Pas seul, mais seul. Il y a une différence. La solitude, c'est comme chercher quelqu'un pour nous sauver. Être seul, c'est comme se rendre compte enfin que personne n'a jamais essayé. C'est environ 1 semaine et demie après ce dîner que Jade m'a contacté. Son message était court. Puis-je passer à la boutique juste pour discuter? J'ai fixé le message plus longtemps que je n'aurais dû. Jade et moi n'avons jamais été proches. Nous étions amis. C'était la femme de Daryl et on se voyait assez souvent pour qu'on prenne un rythme. Mais c'était d'abord l'amie de Sierra. C'est comme ça que je l'ai connue. C'est comme ça qu'elle est entrée dans ma vie. Pourtant, quelque chose dans son message ne semblait ni indiscret ni dramatique. Il semblait réel. Je n'ai pas répondu après 17 heures. Le calme règne à ce moment-là. Elle est arrivée pile à l'heure. Cheveux attachés en chignon bas, jean, veste, pas de maquillage, juste elle-même. Et je voyais bien qu'elle n'était pas là pour faire bouger les choses. Elle est entrée dans le garage comme si elle n'avait pas besoin de public, comme si sa présence n'était pas une performance. Je me suis essuyé les mains avec une serviette et j'ai fait un signe de tête vers le petit coin pause que nous avions aménagé. Mini frigo, vieux canapé, table basse jonchée de vieux magazines et une boîte de bougies. Elle ne s'est pas plainte, elle est restée assise. « Tu as l'air fatigué ?» a-t-elle dit. J'ai ri. « C'est évident ? » C'est dans tes yeux, a-t-elle dit. « Tu as l'air de quelqu'un qui a trop porté pendant trop longtemps. » Je me suis assis en face d'elle. « Vous n'êtes pas venu ici pour vérifier la réputation de Sierra, n'est-ce pas ?» Ses yeux ne tressaillirent pas. Je ne suis pas là pour elle. Le silence s'étendait entre nous, mais ce n'était pas inconfortable. C'est le genre de calme qui fait de la place à l'honnêteté. Elle avait tort, dit-elle finalement. Au dîner, ce qu'elle a dit, comment elle l'a dit, ce n'était pas drôle. C'était cruel. Je n'ai pas parlé. Je pensais que vous feriez peut-être d'assaut, a-t-elle ajouté. Ou retourner la table, mais la façon dont vous êtes resté calme, vous êtes sorti avec la tête. Je ne sais pas, Malik. Qui a secoué beaucoup de gens. Je me suis penché en arrière. Drôle. Je ne l'ai pas fait pour eux. Je sais, dit-elle. C'est ce qui l'a rendu puissant. Pendant un moment, je l'ai regardé comme si je la voyais pour la première fois. Pas comme l'ami de Sierra ou la femme de Daryl, mais comme quelqu'un qui m'a vu quand les autres ne l'ont pas fait. Quelqu'un qui s'est assis dans ce dîner maladroit et a en fait entendu le bruit de moi se briser même si je n'ai pas élevé la voix. Elle s'est déjà excusée auprès de vous ? Demanda Jade. J'ai secoué la tête. Pas d'une manière qui comptait. Ouais, dit-elle en exhalant. Cela ressemble à elle. J'ai étudié son visage, calme, réfléchi. Elle n'était pas là pour commencer quoi que ce soit, juste pour assister à quelque chose. Et honnêtement, j'en avais besoin plus que je ne réalisais. Vous pensez jamais avoir dit sur combien de temps vous pouvez vivre avec quelqu'un et vous sentir toujours invisible? J'ai baissé les yeux, souri doucement, tristement, plus que je ne voudrais l'admettre. C'était là, la vérité tacite entre nous. Nous étions 2 personnes qui avaient été applaudies pour avoir été favorables, saluées pour être faciles, mais sous cet extérieur calme, il y avait des ecchymoses, de petites bosses émotionnelles des années de prise pour acquises. Nous avons toujours eu du respect entre nous, a-t-elle déclaré. J'ai remarqué que vous ne l'avez jamais fait bizarre. Je n'ai jamais flirté ou franchi une ligne.
vous avez toujours gardé votre espace. C'est comme ça que c'est censé être, j'ai répondu. Elle a hoché la tête. Pourtant, vous ne devriez pas savoir. L'épave m'a clairement vu. Allumé. Devrait faire, a-t-elle dit. Vous avez toujours été plus que des outils et des moteurs. J'ai souri presque timide. La plupart du temps, j'oublie ça. Eh bien, dit-elle debout. Alors je vais vous rappeler. Cela m'a marqué longtemps après son départ. Elle n'a pas flirté, n'a rien fait romantique. Elle m'a juste vu et l'a dit sans rien avoir en retour. Et après tant d'années de sentiments comme un bruit de fond qui signifiait plus que je ne pouvais mettre en mots, cette nuit-là, je suis rentré chez moi, je me suis assis sur le canapé, et pour la première fois depuis le départ de Sierra, je n'avais pas l'impression que quelque chose manquait. Je me sentais encore, pas engourdi, pas cassé, immobile. Comme peut-être, juste peut-être, la guérison avait commencé. Je n'ai parlé à personne de la visite de Jade. Pas Daryl, pas ma sœur, pas mes garçons de la boutique. Certaines choses n'ont pas besoin d'être transmises. Certains moments sont trop rares, trop sacrés pour être transformés en titre de chat en groupe. Mais j'ai souvent pensé à ces paroles. Vous avez toujours été plus que des outils et des moteurs. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un m'a rappelé que j'avais de la valeur au-delà de ce que j'ai réparé, que j'avais l'importance pour ce que je pouvais faire, mais pour qui j'étais. Ce week-end suivant, je me suis assis dans la boutique seul en train de rédiger un dépliant sur un morceau de papier. Les bases du week-end, les soins aux adolescents, les samedis, gratuits. Je l'ai épinglé près de la machine à café. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était un début. Un début qui n'avait rien à voir avec la Sierra ou ce qu'elle pensait de moi. Rien à voir avec le fait que quiconque a tort. Il s'agissait de construire quelque chose pour moi. Pour d'autres qui avaient été ignorés ou négligés, quelque chose enraciné dans le but, pas la performance. Et je savais que peu importe ce qui s'est passé ensuite, je ne retournais pas. Ne pas faire taire, ne pas être invisible, ne pas être moins. Il n'a pas fallu longtemps pour que les chuchotements se transforment en conversations. Et il n'a pas fallu longtemps après que ces conversations poussent les jambes et commencent à marcher dans chaque pièce que Sierra s'était sentie en sécurité. Au début, elle contrôlait le récit. Dit à ses collègues que j'avais cassé une blague inoffensive. Selon sa famille, je n'étais pas en sécurité et trop sensible. Elle s'est peinte comme celle qui a laissé. Aveuglée par un homme qui a décidé qu'il avait fini sans explication. Elle a joué la victime comme si elle auditionnait pour sympathie. Mais le problème de faire semblant d'être innocent et finalement la vérité apparaît. Et parfois, il entre dans une pièce portant les mêmes talons sur lesquels vous avez marché. Cela a commencé avec Candace. De tous, je pensais qu'elle serait la dernière à me défendre compte tenu de la proximité qu'elle et Sierra étaient. Proches. Mais apparemment, même elle avait des limites. J'ai reçu un appel de Daryl un soir pendant que je fermais la boutique. J'avais une main sur l'interrupteur d'éclairage lorsque mon téléphone basse. « Yo, tu veux peut-être entendre ça ?» a-t-il dit. Je suis resté silencieux et j'ai attendu. Candace était à cette soirée de vin avec certains des collègues de Sierra. Il a dit qu'elle leur avait tout dit. Le dîner, le commentaire. Comment Sierra a ri quand elle a dit « Vous étiez terrible au lit ». J'ai dit que vous l'aviez mieux géré que la plupart. Pourquoi dirait-elle cela maintenant? J'ai demandé. Parce que Sierra essaie de réécrire l'histoire, a-t-il répondu. Elle a dit aux gens que vous l'avez humiliée sans raison. Candace a dit qu'elle était fatiguée de la regarder mentir. Ouais, eh bien, a ajouté Daryl, les gens commencent à comprendre cela. Les jours suivants ont été étranges. J'irai à l'épicerie et j'attraperai quelqu'un qui me regarde un peu trop longtemps. Un voisin m'a salué avec plus de chaleur que d'habitude. Un client de la boutique a fait une blague maladroite sur les relations, puis s'est rapidement excusé. Je ne cherchais pas l'attention, mais l'attention est venue de toute façon. Et puis un soir, Sierra a rappelé à nouveau. Je n'ai pas repris. Elle a laissé une messagerie vocale cette fois, une voix tremblante, quelque part entre la colère et le désespoir. Vous avez tourné tout le monde contre moi, a-t-elle dit. Je ne peux même pas aller travailler sans que quelqu'un n'atteigne. Vous pensez que vous êtes si calme et noble, mais tout ce que vous avez fait, c'est me faire ressembler à un monstre. Je n'ai pas répondu. Je viens d'écouter, laisse ces mots s'enfoncer dans le même silence que j'avais donné tout le reste. Elle ne savait pas que je n'avais dit un mot à personne. La vérité était que ses propres mots avaient fait les dégâts.
Son propre rire avait été plus fort qu'elle ne l'avait réalisé. Et maintenant que l'écho rebondissait sur elle, elle n'aimait pas le son. Mais il ne s'agissait pas de se venger. Pas pour moi. C'était une question de clarté. Et rien n'apporte une clarté comme regarder quelqu'un essayer de faire tourner une histoire dont vous avez déjà évolué. Un dimanche après-midi, je me suis arrêté dans un événement local au centre-ville, vitrine des petites entreprises. J'avais été invité à installer une table pour la boutique, peut-être à la promotion des ateliers du week-end que je viens de lancer. Je ne pensais pas que Sierra serait là, mais Birmingham n'est pas si grand. Effectivement, environ 1 heure plus tard, je l'ai vue. Elle se tenait près d'un stand vendant des bougies à la main, portant des lunettes de soleil surdimensionnées et une tenue qui criait « Remarquez-moi ». Mais ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas ses vêtements. C'était ainsi que les gens ont réagi à elle. Certains ont souri poliment. D'autres baissaient les yeux. Quelques-uns ont juste marché dans l'autre sens. Elle ne possédait pas la pièce comme elle le faisait. Elle m'a aperçu près du stand d'angle. Nos yeux se sont rencontrés. Elle n'a pas souri. J'ai hoché la tête une fois et je suis retourné à la configuration de ma table. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des talons cliquer sur du béton. Je n'ai pas levé les yeux. « Vous appréciez vraiment ça, hein ?» dit-elle, debout de la table de moi. « Profiter de quoi ?» Me regarder se traîner. J'ai placé une pile de flyers vers le bas. Je n'ai traîné personne. Vous n'aviez pas à le faire. Elle a cassé. Vous les laissez le faire pour vous. J'ai rencontré calmement ses yeux. Ou peut-être qu'ils ont finalement vu avec quoi je vis. Elle cligna des yeux, stupéfaite dans le silence. Je n'ai menti à personne, j'ai ajouté. Vous l'avez fait par vous-même. Je n'ai jamais voulu t'humilier, a-t-elle dit après une pause. J'essayais d'être drôle. J'ai hoché la tête. Tu étais pour tout le monde sauf moi. Elle regarda autour de lui comme si elle voulait que la conversation soit plus silencieuse, mais savait qu'elle n'avait plus de contrôle. Sa voix s'est baissée. Vous êtes vraiment parti comme je n'étais rien. Non, dis-je. Vous n'avez même pas crié. Vous venez de partir. Comme je n'avais jamais d'importance. J'ai pris une respiration. Tu veux savoir pourquoi je n'ai pas crié? Parce que j'étais trop fatigué. Fatigué de mendier d'être vu. Fatigué de rire des blagues, je n'ai pas trouvé drôle. Fatigué de regarder la femme que je me suis mariée devient un étranger qui ne savait que comment me parler quand elle avait un public. Elle essuya sur sa joue, prétendant que c'était juste de la poussière ou de la chaleur ou quoi que ce soit mais ce que c'était. Regret. Je n'ai jamais pensé que tu serais la seule à partir, murmura-t-elle. Je sais, dis-je. C'est le problème. Elle s'est éloignée après ça. Pas dramatique, pas piétinée, juste calme comme si quelque chose s'était enfin coulé. Plus tard dans la semaine, Jade m'a de nouveau envoyé un texto. Entendu la Sierra commençant à réaliser que vous n'étiez pas le problème. J'ai répondu, l'a pris assez longtemps. Elle a renvoyé. La vérité arrive toujours, parfois en talons. J'ai ri, non pas parce que c'était mesquin, mais parce que c'était vrai. Sierra avait construit un monde sur la performance. Mais à la fin du spectacle et que la foule est partie, elle n'avait personne à applaudir pour elle. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon Porsche avec du diesel bouclé à mes pieds et j'ai pensé à la différence entre être vu et être surveillé. Sierra m'avait regardé pendant des années, me regardait cuisiner, nettoyer, travailler, me présenter. Mais Jade, elle m'a vu. Et dans ce chapitre de ma vie, je me suis finalement vu aussi. Il n'y a rien de chaud dans une salle d'audience. Peu importe si le radiateur est en cours d'exécution ou si le juge fait un sourire de temps en temps. C'est un endroit froid. C'est là que les mots ont du poids et les yeux disent ce que veulent les bouches. Et entrer dans cette salle d'audience avec Sierra assise de l'autre côté de la pièce. C'était comme se tenir en face d'un étranger qui savait comment j'aime mon café. L'audience de divorce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas de match hurlant ni de poings claqués. Nous avons tous les deux amené les avocats. Le mien était Janelle Brewster, calme et tranchante comme jamais. Sierra s'est présentée avec un homme du nom de Carter, jeune, cher, et clairement pas habitué à être informé non. La Sierra est entrée en portant tout noir, long manteau, lunettes de soleil à l'intérieur, qu'elle a retiré lentement comme si elle voulait être remarquée. Elle avait l'air d'assister à des funérailles, et à certains égards, elle n'était tout simplement pas la mienne.
Je ne me suis pas habillé pour le drame. Pull navy, gens propres, bottes. Je suis venu terminer quelque chose, pas de jouer pour une foule. Le juge nous a appelés en avant, à présenter la question, a lu l'objectif de l'audience dans ce ton neutre et presque ennuyé qu'ils ont utilisé pour empêcher les émotions de s'élever trop, puis cela a commencé. Carter a fait valoir ses arguments avec flair, a déclaré que Sierra méritait une partie de la maison, une réduction de mon entreprise et une compensation pour le stress émotionnel causé par un abandon brutal de soutien conjugal. J'ai presque ri. Je l'ai vraiment fait, mais j'ai gardé mon visage immobile. Janelle se tenait quand c'était son tour. Elle n'a pas élevé la voix. Je ne suis pas devenu flashy. Elle vient de le disposer. La maison a acheté uniquement en mon nom avant le mariage. Placée dans une fiducie 2 mois avant le dépôt. La boutique incorporée sous ma LLC. Pas de copropriété. Aucun investissement partagé. Les comptes se sont séparés il y a 1 an. Reçu pour le prouver. Puis elle s'arrêta, se tourna vers le juge. Votre honneur, a-t-elle dit, ce n'est pas un cas de négligence financière ou de tromperie. C'est le cas d'un homme protégeant ce qu'il a construit après des années de licenciement émotionnellement. La salle d'audience était silencieuse pour un battement. Vous pouviez entendre la rayure d'une épingle à 3 rangées en arrière. Le juge a hoché la tête, a examiné la documentation et a déclaré, a-t-elle. Sierra a changé inconfortablement. Elle m'a regardé alors, pas en colère, pas suffisant, juste déséquilibré, comme quelqu'un qui a participé à un combat en attendant de gagner seul sur le charme. Nous avons fait une pause avant la section suivante. Janelle se pencha vers moi et a dit qu'elle demanderait à parler en privé. J'ai levé un front. Comment le savez-vous? Parce que lorsque les gens réalisent qu'ils ne gagnent pas publiquement, ils se retirent en privé. Arrive tout le temps. Effectivement, dès que nous sommes entrés dans le couloir, Sierra s'est tournée vers moi. Pouvons-nous parler? Janelle m'a donné un coup d'œil, puis s'est écartée. Nous nous sommes déplacés près d'une fenêtre des autres. Elle prit une profonde inspiration. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça, a-t-elle dit. Je ne savais pas que tu venais comme ça. Si préparé. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Je pensais que nous pouvions trouver quelque chose, a-t-elle poursuivi. En dehors de toutes ces bêtises légales, nous étions ensemble pendant des années, Malik. Nous étions, dis-je. Et pendant beaucoup de ces années, je vous ai protégé. J'ai couvert pour toi. Je suis resté silencieux. Mais vous étiez devant les gens et vous m'appeliez moins. Vous avez dit que vous vous êtes installé. Ce n'est pas quelque chose que vous dites à propos de quelqu'un que vous aimez. Elle baissa les yeux vers le sol. Tu penses que je ne regrette pas cette nuit? Je pense que vous regrettez les conséquences, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Elle secoua lentement la tête. Vous n'avez pas besoin d'être aussi froid. Je n'ai pas froid, dis-je. Je suis clair. Il y a une différence. Elle se pencha sur le rebord de la fenêtre, la voix plus silencieuse. Vous vous battez pour nous. Non, j'ai répondu. J'avais l'habitude de me battre seul. Vous avez regardé. Elle se détourna alors, les yeux vitreux mais ne pleurant pas tout à fait. Peut-être qu'elle voulait que je voie ça. Peut-être pas. Mais je n'ai pas tressailli. J'avais vu suffisamment de larmes qui sont venues trop tard pour être convaincantes. Je n'étais pas toujours comme ça, dit-elle doucement. Non, dis-je, mais tu as changé. Ou peut-être que vous avez cessé de faire semblant. Nous étions en silence. Pas d'accusation, pas de cris, juste de l'air entre 2 personnes qui étaient tous les unes avec les autres, maintenant dans des mondes séparés. Je voulais juste terminer propre, dit-elle enfin. Ensuite, arrêtez de le faire glisser, dis-je. De retour dans la salle d'audience, le juge a finalisé la plupart des conditions. Pas de pension alimentaire. Elle garderait les meubles, la voiture qu'elle conduisait et un petit paiement de nos économies conjointes qui avaient déjà été convenues. Quand cela a été fait, le juge nous a regardés tous les deux et a dit, « J'espère que vous avancez tous les deux avec la paix. » Nous avons tous les deux hoché la tête, mais un seul d'entre nous l'a fait. À l'extérieur du palais de justice, elle se tenait en haut des marches pendant un moment, regardant la rue comme si elle ne savait pas où aller ensuite. Sa balade n'était pas encore arrivée, alors elle était coincée. Je l'ai passée sans un mot. Je ne lui ai plus de réconfort. Mais alors que je m'éloignais, j'ai dit tranquillement une chose,
pas à la blessure, mais à libérer. Tu ne m'as pas juste fait de mal, Sierra. Tu m'as effacé. Et j'ai finalement lâché la prise d'essayer d'être visible pour quelqu'un qui voulait un fantôme. Elle n'a pas répondu. Elle n'a pas suivi. Et pour la première fois depuis longtemps, je suis reparti avec rien à expliquer. Vous seriez surpris de voir à quel point la vie est calme après la fin de la tempête. Au début, c'était étrange, se réveillant sans personne à côté de moi. Aucun bruit de quelqu'un se précipite pour trouver ses talons. Pas d'appel téléphonique bruyant de la salle de bain tout en se brossant les dents. Aucun sarcastique ne se réveille pas quand elle avait des plans. Juste silence. Je pensais que ce genre de calme serait seul, mais ce n'était pas le cas. C'était comme si la paix se souvenait enfin de mon nom. La maison était trop grande pour une personne au début. C'est drôle de voir comment vous ne remarquez pas combien d'espace quelqu'un prend jusqu'à ce qu'il soit parti. Et je ne veux pas dire leurs vêtements ou leurs parfums ou les plats qu'ils laissent dans l'évier. Je veux dire, l'énergie, le bruit, la tension qui pend dans les airs, même lorsque personne ne parle, qui avait disparu maintenant. La première chose que j'ai faite a été de réorganiser le salon. Rien de dramatique, juste assez pour le faire se sentir à nouveau le mien. J'ai déplacé la télévision, je me suis débarrassé de l'oreiller à lancer qu'elle aimait, mais je n'ai jamais trouvé à l'aise. A abattu l'art abstrait surdimensionné qu'elle avait acheté car il avait l'air cher. Je l'ai remplacé par une photo encadrée du garage le jour où je l'ai ouvert. Moi debout devant en tenant une clé et en souriant comme si je ne savais pas combien de nuits tardives étaient en avance. J'ai commencé à mieux dormir, à mieux manger aussi. Plus de repas sautés parce qu'elle n'avait pas envie de cuisiner et je ne voulais pas discuter. Plus de restes de micro-ondes ne se sont écoulés en tant que dîner. J'ai recommencé à griller. Des repas simples assaisonnés de la bonne nourriture qui remplissaient plus que mon estomac. La boutique a également repris. Word est sorti sur les ateliers du week-end que j'ai commencé à courir. Un couple d'enfants du quartier s'est présenté la première semaine. Puis quelques autres la semaine suivante. Fils de mère célibataire. Quelques adolescents qui avaient l'air de ne faire confiance à personne. Je ne les ai pas poussés. Je leur ai juste tendu une clé à douille et j'ai dit, fixons quelque chose. Il y avait 7 enfants, Rico, 17 ans, parlait à peine au début. Se promenait comme s'il attendait que quelqu'un le décevait. Au cours de sa 3e semaine, je lui ai demandé d'aider à changer une ceinture serpentine. Il m'a regardé comme si je parlais une autre langue. You trust me with that, et asked. I shrugged. You trust yourself. Et didn't answer, but he did the work, en shaking a little, but focused. And when it was done, he smiled just a little. Note the kind of smile you perform. The kind that surprise you. That night, he locked up the garage, sat in my truck, and talked about how nobody ever clapped for me when he was struggling to hold everything together in my marriage. How he kept showing up day after day, invisible dans ma propre maison. Pas de promesses, juste 2 personnes qui avaient été meurtries mais pas cassées. Ce n'était pas romantique. Pas encore. C'était juste sûr. Et après tout, cela signifiait plus que n'importe quelle flottation. Un dimanche, elle a apporté des barres de citron maison au garage. J'ai cuit, dit-elle avec désinvolture, en plaçant le conteneur sur mon établi. Tu fais cuire maintenant? J'ai taquiné. Elle haussa les épaules. M'aide à réfléchir. Nous nous sommes assis sur le trottoir et avons mangé en silence. Le type de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. J'ai vu Sierra la semaine dernière, a-t-elle déclaré. Enfin, j'ai levé les yeux. Elle était dans cette boutique en 5e, parlant à quelqu'un assez fort pour que toute la rue entende, se produisant toujours. Toujours parler comme si elle était en contrôle. J'ai hoché la tête. Cela vérifie. Elle avait l'air creux, a ajouté Jade. Pas triste. Tout comme quelqu'un qui attend toujours des applaudissements. Elle attendra un moment. J'ai dit, elle vous a mentionné. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait dit. Je n'en avais pas besoin. Tu es d'accord avec ça? Jade lui a demandé toujours de faire tourner l'histoire. Laissez-la, je l'ai dit. Je n'ai pas besoin de me défendre. La vérité n'a pas besoin d'un microphone. Nous avons terminé les barres de citron. Elle a quitté les feux de port. Cette nuit-là, j'ai pris les diesels pour une promenade dans le bloc. Nous avons passé les maisons avec des lumières de port.
It didn't care about the heartbreak. It didn't pause for onion. And somehow that was comforting. He thought about the man he was a year ago. Qui tired, always apologizing for taking up space. The kind of man who mistook endurance for love. Who believed being silent was the same as being strong. That man was gone now. The new Malik didn't raise his voice, but didn't shrink anymore either. The new Malik didn't explain himself to people who weren't listening. The new Malik built something from the cendre, non pas parce qu'il voulait se venger, mais parce qu'il se souvenait finalement qu'il en valait la peine. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste de l'avocat de Sierra. Confirmation finale que le divorce a été légalement fermé. Pas de fanfare, juste une enveloppe blanche avec un document signé et une courte note. Votre fichier est terminé. Je vous souhaite la paix. J'ai regardé les mots pendant un moment. Ensuite, j'ai plié la lettre, je l'ai mise dans un tiroir et je me suis versé un verre de thé sucré. Je suis sorti sur le porche. Diesel bouclé à mes pieds. Le vent a bruissé les feuilles et le gros chêne à l'avant. Le soleil se couchait lentement et or. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression d'attendre que la vie s'améliore. C'était déjà. Quelque part en cours de route, j'ai cessé de vérifier ces médias sociaux. Il fut un temps que je fais défiler ces photos juste pour voir si j'avais été effacé, juste pour confirmer ce que je savais déjà, que l'homme que j'étais pour elle ne s'intègre plus dans la version d'elle-même qu'elle voulait projeter. Mais finalement, je m'en fichais plus. Pas hors de malgré, juste la paix. Parce que lorsque vous cessez de chasser quelqu'un qui n'a jamais regardé en arrière, vous commencez à voir tout ce qui attendait devant vous. Je me suis réveillé ce samedi comme les autres. La lumière précoce glissant à travers les stores, Diesel ronflant au pied du lit, un bourdonnement calme dans la maison qui ne m'a rien demandé. J'ai versé du café, je suis sorti sur le porche et je me suis assis avec l'immobilité. Personne ne roule les yeux. Pas de commentaires sarcastiques sur la façon dont mes routines étaient ennuyeuses. Juste moi, juste le matin. Après le petit déjeuner, je me suis dirigé vers la boutique. Les samedis étaient plus lents maintenant, moins d'affaires, plus de mentorat. À 10 heures, Rico et 2 autres enfants s'étaient déjà présentés, des manches roulées, prêts à apprendre. Ils n'ont pas dit grand-chose quand ils sont arrivés, mais ils n'étaient pas eus à le faire. Leur présence signifiait quelque chose. Ils n'arrêtaient pas de se présenter, et non pour applaudir, mais parce qu'ils se sentaient en sécurité ici. C'est drôle comme c'est tous ce que nous voulons, se sentir en sécurité. Vu, utile, pas spectaculaire, juste assez. Alors que je travaillais avec Rico sous le capot d'une Camry Dusty 07, j'ai aperçu moi-même dans le miroir de garage à travers le mur. Pas un homme parfait, pas flashy, juste un homme qui est resté assez longtemps pour reconstruire ce qui a été démoli. Et pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas seulement échappé à Sierra. Je me suis secouru. Plus tard dans la soirée, je me suis retrouvé au parc. Je ne sais pas pourquoi je suis allé. C'était peut-être le temps. Peut-être que j'avais besoin de m'étirer les jambes. Peut-être que je poursuivais une sorte de fermeture pour laquelle je n'avais pas réalisé que j'étais prêt. Et comme sur cul, Jade était là. Elle était assise sur un banc en sirotant du thé glacé dans une tasse en plastique. Son chien s'enroula à ses pieds. Elle leva les yeux et sourit quand elle m'a vu. 2 fois en une semaine. J'ai plaisanté. Doit être le destin, a-t-elle répondu, en secouant pour faire de la place. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Regardez les gens passer. Un enfant apprenant à faire du vélo. Un couple marchant main dans la main. La vie se déroule en douceur moments ordinaires. J'ai entendu Sierra emménager avec sa sœur, a finalement dit Jade. J'ai hoché la tête. A du sens. Elle détestait toujours être seule. Tu es toujours en colère? J'y ai pensé. Non, dis-je finalement. Juste fini, elle hocha la tête. C'est un bon endroit où être. Une brise se déplaçait à travers les arbres. Je me suis penché en arrière et je l'ai laissé me laver. Tu sais, j'ai dit qu'elle m'a toujours dit que j'étais trop calme, que je devais être plus excitant, mais je pense qu'elle voulait juste dire plus. Fort. Jade sourit doucement. Loud ne signifie pas profond. Certaines personnes sont des feux d'artifice. Flashy, rapide, en quelques secondes. Vous êtes plus comme un feu. Il est stable, chaud, toujours là quand il est important.
Je me tournai pour la regarder. Elle ne rougit ni détournait le regard. Elle l'a dit comme un fait, comme quelque chose qu'elle a décidé il y a longtemps. Et pour une fois, je n'ai pas rétréci d'un compliment. Je l'ai laissé atterrir. Merci, dis-je tranquillement. Elle a siroté son thé. J'ai appris quelque chose en regardant tout cela se produire. Qu'est-ce que c'est? Que beaucoup de gens choisissent fort à l'amour. Applaudissements en toute honnêteté. Et la plupart du temps, ils se retrouvent vides. J'ai hoché la tête. Elle ne voulait pas d'amour. Elle voulait un public. Jade m'a regardé et tu as arrêté de applaudir. J'ai souri à ça. C'était bien de l'entendre dire à haute voix. Nous nous sommes assis en silence à nouveau. À l'aise maintenant, comme deux personnes qui avaient survécu à quelque chose sans avoir besoin de le nommer. Lorsque le soleil a commencé à plonger, elle s'est tenue et s'est étirée. La même heure de la semaine prochaine, a-t-elle demandé avec désinvolture. J'y ai pensé, puis j'ai hoché la tête. Ouais, j'aime ça. Elle s'éloigna, son chien trottant à côté d'elle. Je les ai regardés jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans la courbe du chemin. Je suis resté un peu plus longtemps, en écoutant les feuilles bruissantes au-dessus, le rire lointain d'un enfant, le rythme de mon propre souffle. Je n'avais pas tout compris. Je n'étais pas soudainement guéri ou parfait, mais j'étais entier. Non pas parce que quelqu'un m'a remis ensemble, mais parce que j'ai cessé de laisser les choses brisées me définir. De retour à la maison, je me suis assis sur le porche avec du diesel et j'ai regardé le dernier fondu léger. J'ai pensé à tout ce que j'avais vécu, le manque de respect, l'humiliation, la lent effacement de ma voix. Mais maintenant je vis plus fort sans dire un mot. Sierra a dit un jour qu'elle s'était contentée de moi. Et peut-être qu'elle a fait, mais moi, j'ai cessé de régler au moment où je me suis choisi.